à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Maths, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux angles alternes internes et quelle serait la particularité des angles alternes internes si on change ma bande délimitée par les deux droites qui peuvent être sécantes. Alors, vous voyez que là en rouge, il y a les deux angles alternes internes qui sont délimités par donc les deux premières droites qui peuvent être sécantes et ma sécante aux deux premières droites. Et donc du coup là, ce que j'ai fait, j'ai pris, donc du coup un fichier GeoGebra afin, de pouvoir modifier, vous voyez, ici on modifie la pente de la droite pour voir si ça change quelque chose pour les angles alternes internes. Donc vous voyez qu'il y a un angle de 40° et l'autre de 28,09°, donc déjà les angles, ils sont pas de la même mesure, ces angles alternes internes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que l'on ait pour que ces deux angles alternes internes soient de la même mesure? En fait, vous remarquez que quand je remonte du coup la droite, ben, l'angle du haut augmente. Donc en fait, l'idée, ça pourrait être donc d'augmenter cet angle jusqu'à ce qu'on ait un angle de 40°. Je le fais. J'espère y arriver. Donc là, on s'y trouve à peu près. Bon, je suis à 39,98, donc à 0,02 près, j'y suis presque. Donc je suis à 40° pratiquement. Comment sont les deux droites qui délimitent les deux angles? Ben, on voit bien que ces deux droites-là, donc la droite D2 et la droite D1, elles sont ou elles semblent parallèles. Ben, en fait, oui. Si on a le parallélisme, alors ça voudra dire que les angles alternes internes sont de la même mesure. Et vice-versa, si on a deux angles alternes internes de même mesure, ça veut dire que les droites qui délimitent ces angles alternes internes sont parallèles. Voilà, ça c'est une particularité, deux propriétés essentielles. Donc je répète, si deux droites sont parallèles, alors les angles alternes internes sont de même mesure. Cette propriété va nous permettre de dire, ben, si on a deux droites parallèles et qu'on connaît l'une des deux mesures des angles alternes internes, par exemple celui-là, je suppose qu'il fait 80°, cet angle, ben, je saurai, vu qu'on a des droites parallèles, que cet angle mesurera 80° aussi grâce à cette propriété. Et il est possible d'utiliser donc la réciproque en disant que si j'ai deux angles alternes internes de même mesure, alors du coup les droites qui délimitent ces angles alternes internes sont parallèles. Ça va nous permettre de montrer un parallélisme. C'est-à-dire, on a un exercice où on sait qu'on a deux angles alternes internes qui mesurent 60° tous les deux. Et on est certain que les droites qui délimitent ces angles alternes internes seront parallèles. Voilà, tout va dépendre de l'exercice. En tout cas, s'il y a du parallélisme, ça veut dire que les angles alternes internes sont de même mesure. Et si les angles alternes internes sont de même mesure, ça veut dire que les droites sont parallèles. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Allez, je vous laisse, passez une bonne journée et en avant les maths!